les amis, c'est Mimi, j'espère que vous vous portez bien. Alors nous sommes aujourd'hui le 8 mars, journée internationale de la femme. Je vais parcourir avec vous cette journée. Vous allez venir avec moi voir ma journée à moi internationale, comment ça se passe chez Mimi à la maison. Donc là j'ai travaillé ce matin, j'ai terminé à midi la radio. Là il est plus ou moins 12h30. Je vais aller acheter quelques petits trucs car mon mari m'a offert un cadeau et pour ça il me manque juste quelques ingrédients. Je vous montrerai le cadeau un peu plus tard dans la vidéo. Donc restez branchés, restez connectés. Je tiens d'ores et déjà à souhaiter une belle fête à toutes les femmes connues, reconnues, inconnues. Voilà, tout le monde, toutes les femmes du monde entier. Paix et amour sur vous. Donc pour aller faire mes courses pour ces petits ingrédients, je prends quand même mon sac avec moi. C'est parti et vous allez me suivre donc tout au long de cette journée. J'espère que ça vous plaira et dites-moi en commentaire comment la journée s'est déjà déroulée pour vous en début de matinée. Est-ce que vous avez eu des petits cadeaux ou pas? Est-ce qu'on vous a souhaité une bonne fête pour cette journée internationale? C'est pas rien quand même, hein. Dans le monde entier, on fête la femme. Bon, je vais vite faire mes courses et on se retrouve juste après. Me voici rentrée de retour du supermarché. On a la chance d'avoir un supermarché ici dans notre commune ouvert tous les dimanches. C'est vraiment très avantageux. Ici, j'ai un petit sachet de julienne de légumes. Un petit mix vraiment super. En promotion à moins 50%. Donc, je l'ai eu à 70 cents. Voilà de quoi faire une petite soupe express. Je prends la grande casserole, quand je fais de la soupe, j'en fais jamais un peu. Je verse un filet d'huile d'olive et je rajoute toute cette julienne de légumes. Il y avait des poireaux, des carottes, des oignons. Et voilà, je vais ajouter encore juste une boîte de tomates pelées. Je rince bien sûr l'intérieur. Je vais épicer de sel. Je vais mettre aussi un petit peu de poivre, du paprika. Bien généreux le paprika, et un tout petit peu de gingembre et aussi un tout petit peu de safran. Voilà, je fais rissoler tout ça un petit peu dans l'huile d'olive. Donc 3-4 minutes, ça va assez vite. Et en attendant, j'ai mis ma bouilloire électrique à bouillir et j'ajoute bien sûr de l'eau bouillante, juste 1 litre d'eau, voilà, à hauteur des légumes. Et maintenant, je vais laisser mes légumes cuire. Je ferme la casserole. Je laisse un petit quart d'heure. C'est une soupe vraiment rapide, express. En attendant, moi qui étais partie travailler à la radio le matin, je n'avais pas déjeuné. Je ne déjeune presque jamais, moi. Je sors souvent comme ça. J'ai vraiment rarement de l'appétit le matin. Donc, j'ai lancé la soupe. Maintenant, je vais quand même me poser et prendre une petite tartine. Voilà, j'ai pris des tartines aux céréales grillées tout le temps, moi, le pain grillé. Et je vais simplement les tartiner de beurre et de fromage que je viens d'acheter aussi en même temps. Le fromage Madame Loïc, une tuerie. Il est un peu cher chez nous à Bruxelles. Je préfère l'acheter à Auchan à Lille. Il est moins cher et plus grand. Je termine ma tasse de thé dans la cuisine en continuant de préparer ma soupe. Je vais faire une soupe aux crevettes, donc des scampi, les crevettes grises. Je vais commencer par décortiquer mes crevettes et je garde l'épluchure aussi. Donc on va garder les carcasses qu'on va mettre à cuire dans de l'eau, tout simplement de l'eau froide. Elle va bouillir et cuire nos carcasses et on va récupérer après ce bouillon. J'allume ma poêle à wok, la grande. J'aime bien venir faire saisir dedans tout ce qui est crevettes, viande, enfin bref, l'utiliser comme wok. J'ai juste coupé mes scampi, mes crevettes grises en deux et je les fais frire à feu fort, enfin rissoler, saisir. Et j'ajoute par-dessus juste un peu d'épices, l'ail et l'oignon séché. Voilà, 2-3 tours de moulin. Et une fois que mes crevettes sont bien saisies de chaque côté, il ne faut pas qu'elles cuisent complètement, mais juste qu'elles lâchent un peu de leur sucre et de leur goût. À ce moment-là, je les mets de côté, je récupère ma soupe et je vais la mixer pour avoir une soupe bien lisse. Voilà, une fois que j'ai mixé la soupe, je vais maintenant ajouter de l'eau bouillante.
Je laisse quand même un petit peu de place pour ajouter encore le bouillon des carcasses, des épluchures de nos crevettes qui vont ajouter de la saveur en plus. Ça va être concentré en goût de crevettes. Là, j'ai des sachets de soupe tomate Knorr. Je vais simplement les diluer dans un petit peu d'eau. Je mets pas trop d'eau pour avoir un liant assez épais, ce qui va me permettre d'épaissir un peu ma soupe et bien sûr d'augmenter le goût de la soupe avec ce goût de soupe tomate et mélangé aux crevettes et aux scampi, ça va être super bon. Voilà la texture qu'il me faut, comme un velouté. Et maintenant, je viens rajouter d'abord mes crevettes avec tous les sucs dans la soupe. Et tout de suite, je suis avec le liant de sachet de soupe tomate. Il faut maintenant bien sûr laisser la soupe bouillir. Une fois qu'elle commence à bouillir, je vais venir retirer un peu ici la mousse d'amertume des tomates. Voilà. Dès que ça bout, ça remonte à la surface, je retire ça. Et là, j'ajoute maintenant un peu de persil haché finement, du persil plat. J'ajoute aussi par la même occasion une poignée généreuse et demie de vermicelle. Je ferme la casserole et j'éteins. Les vermicelles vont cuire dans la casserole. Les gourmands sont déjà à l'attaque, mon fils et ma belle-fille qui étaient de passage. Voilà, ils sont en train de se régaler avec un bon bol de potage. Je voudrais vous montrer le cadeau que j'ai reçu de mon mari, mais d'abord et avant tout, on va nettoyer cette catastrophe. Voilà, on va ranger tout ce qui est poubelle, remplir la vaisselle dans le lave-vaisselle, vider ensuite le lavabo et laver à la main toute la vaisselle que je ne mets pas dans la machine, notamment les bassines et la planche à couper. Et ici, je vais maintenant nettoyer bien mon évier avant de laver la vaisselle à la javel pour enlever un petit peu l'odeur de scampi de crevettes. Voilà, maintenant on peut dire que le résultat est superbe. Ma cuisine est propre, je vais pouvoir vous montrer mon cadeau. Et oui, un superbe cadeau que j'ai reçu. Voilà. Il fait presque la taille de ma tête. C'est un grand poisson reçu comme cadeau pour la journée internationale des femmes. Alors bravo et merci à mon mari. On va de ce pas le cuisiner pour régaler tout le monde autour de ce repas. Avec les ciseaux, je vais couper toutes les extrémités, voilà, parce que ça pique, ça fait mal. Donc je coupe tout et une partie aussi de la nageoire, de la queue. Maintenant, je vais venir écailler le poisson, donc retirer toutes les cailles, car le poisson est venu encore comme ça en entier. C'est à moi donc de l'arranger. Quel cadeau magnifique. Je vais m'équiper d'une grande cuillère et vous allez voir qu'avec la cuillère, ça va racler et retirer énormément de cailles. Ça va tout enlever même. Moi, j'ai une petite astuce. Je prends un grand sac en plastique, je mets le poisson dedans, je mets ma main dedans et la cuillère. J'essaie de refermer un peu le plastique par-dessus bord. Et là, je viens écailler un maximum, tout simplement pour pas que ça n'éclabousse partout, car logiquement ça va partout, on en retrouve même parfois dans les cheveux. C'est une catastrophe les écailles de poisson. Donc voilà, une fois que j'ai tout bien écaillé, je le lave, je le rince bien et là je vais à nouveau avec les ciseaux venir entrailler l'intérieur pour retirer et évider notre poisson. Je coupe aussi les ailerons sur les côtés pour donner une belle forme à notre poisson. Et puis là, c'est que du gras, il n'y a rien à manger. Je nettoie vraiment un maximum notre morue. Voici. Jusqu'au squelette, je viens inciser avec le ciseau. Et là, je retire tous les petits caillots de sang. Je relave très bien mon poisson. Et ensuite, une fois qu'il est bien lavé, je vais venir le piquer avec mon grand couteau. Et il ne restera plus qu'à faire la marinade. On va retrouver donc dans le récipient de l'ail, du poivron rouge, du persil plat et de l'huile d'olive. Je vais ajouter à ça le jus d'un citron entier. Comme épices, on va retrouver du sel, du paprika, du cumin et encore du poivre. On peut, si on le veut, du piquant, enfin si on aime le piquant, on peut ajouter de la harissa. Je vais maintenant mixer tout ça juste au fusil, voilà, avec mon mixeur plongeur. Le temps de m'équiper de gants pour pouvoir mariner le poisson à la main sans bien sûr le contaminer par les doigts.
Je mets d'abord des couches généreuses de marinade tout autour et à l'intérieur du poisson. Le reste, j'ajoute de l'eau. Je fais une sorte de petite sauce et je la verse sur les côtés. J'ajoute aussi un peu de gourmandise. Je vais mettre des tomates cerises qu'on va laisser cuire. Je couvre d'un papier sulfurisé et j'ajoute un petit peu de papier aluminium pour que mon poisson cuise bien à l'étouffée à l'intérieur et j'enfourne pendant 1h10 à 200 degrés. En attendant, je prépare une petite sauce pour accompagner ce poisson. Je vais de nouveau faire saisir des scampi, donc des crevettes grises. Je vais juste les faire saisir, je les retire. Je garde la même poêle pour garder les sucs. J'ajoute un peu d'huile d'olive et là, je vais verser l'ail. Donc là, j'ai presque une tête d'ail, vraiment beaucoup d'ail pour donner un goût puissant. Je vais ajouter par-dessus le poivron rouge coupé finement ainsi que des champignons coupés en quartiers. Je rissole le tout, je couvre et je laisse les légumes cuire à peu près 4 à 5 minutes. Maintenant, je vais ajouter des tomates pelées que j'ai déjà coupées, hachées finement à la main. Je rince un tout petit peu la bassine. Ça va permettre aussi de liquéfier un peu la sauce. Voilà, on mélange bien. Et on va aussi couvrir et laisser cuire un bon presque 10 minutes. La tomate doit fondre complètement. Je finis ici la sauce par ajouter mon tomate frito. Je mets un pot entier qui équivaut à 300 ml. Je le rince aussi pour récupérer un maximum de sauce. Je viens épicer de sel, de poivre, de thym et je vais ajouter de l'origan. Et encore du paprika. Voilà, c'est les seules épices ici que j'ai mis. Une fois que j'ai bien mélangé ici les épices, je vais ajouter maintenant mes crevettes, donc mes scampi. Et j'ai ajouté une deuxième sorte de crevettes. Ce sont des crevettes qui se vendent pré-cuites. Je les ai juste rincées et décortiquées et je les ajoute à ma sauce pour avoir 2 goûts différents de crevettes. Voilà, ça va faire vraiment quelque chose de succulent. J'ajoute en dernier lieu un tout petit peu de persil. Je mélange à peine ma sauce, je couvre et j'éteins. Après 1h10 de cuisson, mon poisson est prêt, donc il a cuit à 210 degrés pendant 1h10, 200 ou 210 degrés, je ne sais plus. Voilà, il est tout juste bien cuit, il a presque plus de sauce même. Il est temps de se servir pour passer à la dégustation. Je commence par dresser une belle assiette bien longue et beaucoup de sauce, donc la sauce au scampi. Et je pose par-dessus ce succulent poisson bien cuit, la morue, et j'ajoute sur les côtés notre tomate confite, bien imprégnée de notre marinade de poisson. Un délice, c'est parfumé, ça sent bon. Je salive tellement, ça me donne envie, alors que je l'ai mangé là tout à l'heure, mais voilà, ça me donne envie à nouveau. Et tout au-dessus, j'ai rajouté simplement un peu de poivron rouge et vert que j'ai mis à griller d'abord au four pour retirer la peau. Et ensuite, je les ai coupés en lanières et je les ai mis à rissoler dans un tout petit peu d'huile d'olive et de sel. Voilà de quoi décorer une belle assiette et rester dans le thème du poisson avec le poivron qui se marie à merveille et voilà tous ces légumes, le champignon, ça donne vraiment très bon goût et pourquoi pas changer un peu et varier les légumes dans nos plats. Voilà les amis, j'ai accompagné ça d'une délicieuse salade et on va le manger bien sûr avec du pain. Voici comment s'achève une journée internationale chez Mimi. Donc c'est une journée comme une autre, rien de spécial, rien d'original. Voilà, j'ai reçu un petit cadeau quand même. Petite pensée pour moi, c'était le fameux poisson. Moi qui raffole du poisson et qui raffole bien sûr de la cuisine. Donc j'étais enchantée de le cuisiner. Mais voilà, pour vous dire que la journée de la femme reste une journée comme toutes les autres tout au long de l'année. Donc je voulais quand même féliciter toutes les femmes du monde entier, quelle que soit leur charge de travail. Elles sont toujours là pour assumer leur rôle. Nous les femmes, on est vraiment fortes, je trouve. On peut faire plein de choses à la fois sans jamais se plaindre. Et voilà, donc chapeau, bravo à toutes. Je trouve ça quand même dommage qu'on ait besoin d'un jour spécifique dans l'année pour être connu et reconnu et être donc valorisé pour ce que l'on fait, pour ce que l'on apporte autour de nous. Mais enfin voilà, c'est comme ça. On va pas changer les choses. En tout cas, voilà, vous les hommes,
que ce soit vos épouses, vos mères, vos filles, vos sœurs, vos amis, vos collègues, vos voisines, voilà, votre entourage féminin. Ça fait toujours plaisir d'être valorisé pour ce que l'on fait. Alors voilà, un petit mot, un petit geste, un petit sourire, un petit merci. Et voilà, ça fait plaisir pour nous, les femmes. Je voulais vraiment féliciter toutes ces femmes fortes. On est certes moins fortes que les hommes physiquement, mais psychologiquement et mentalement, je crois qu'on les dépasse largement. Bon, c'est pas une concurrence ou un jeu ou un concours de qui est le plus fort, mais quand on voit donc la charge de travail des femmes émotionnellement, elles travaillent aussi toute la journée de nos jours. Pour pouvoir assumer le loyer, il faut que l'homme et la femme travaillent avec les prix exorbitants des loyers. Et à côté de ça, c'est dans 70 voire 80% des cas, toujours la femme qui continue à gérer son quotidien, à assumer son chez elle, alors que l'homme, pas. Et certains hommes, bien sûr, mettent la main à la pâte et aident leur épouse ou leur mère ou leur sœur, enfin bref, aident leur entourage. Et Dieu merci, heureusement qu'il y en a. Par exemple, chez moi, si je vais parler pour mon cas, ça a toujours été comme ça depuis le début. Moi, je m'occupe de la maison et mon mari travaille. Aujourd'hui, j'ai pris la décision de vouloir moi aussi travailler pour pouvoir m'affirmer aussi quelque part. Et au niveau charge de travail à la maison, rien n'a changé. C'est toujours moi qui ai les charges de travail. Mais voilà, je ne lui en veux pas du tout. De temps en temps, il me file un tout petit coup de main. Ou alors il me fait des beaux cadeaux, comme vous avez pu voir. Me donner des cadeaux pour me rajouter de la charge de travail. Non, je rigole. On est obligé de manger, de se faire plaisir. Mais depuis le début du mariage, ça a été conclu comme ça. Et voilà, maintenant j'ai pris l'habitude, comme on dit. Ça ne me dérange pas du tout. Je suis vraiment contente de le faire. Je le fais toujours avec plaisir. Et voilà, je trouve quand même qu'il faut valoriser donc toutes ces femmes qui gèrent l'intérieur et l'extérieur. Et voilà, dommage, comme je disais, que ce soit seulement une fois dans l'année. N'hésitez pas en tout cas à être reconnaissant envers vos femmes, vos mères, vos filles, vos sœurs, vos collègues, vos voisines et vos amis. Et voilà quoi. Et c'est lorsqu'on reçoit cette reconnaissance qu'au bout du compte, on va venir alléger cette surcharge de travail et on finit donc par la voir d'un autre œil. Et voilà, c'est pas plus mal. Mesdames, bonne fête à toutes et prenez soin de vous. Et assumez-vous jusqu'au bout et croyez en vous. Et même si on ne vous le fait pas remarquer, sachez que vous êtes toutes fortes et chères à vos proches. Donc voilà, continuez ce que vous faites. Et force et courage à vous toutes. Et moi, je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ah, petit message. Ah, c'est mon mari. Oui, bonjour ma chérie, je suis désolé, je sais qu'aujourd'hui c'est le jour des femmes. Voilà, aujourd'hui j'ai apporté un grand poisson, tu vas le mettre au four, je sais que tu cuisines super bien. Et en plus, je mangeais le poisson, il est délicieux, 10 sur 10. C'est très bien. Je suis désolé pour aujourd'hui. Comme je t'ai dit, c'était le jour de la femme. Normalement, c'est congé aujourd'hui. Ah bah, demain, tu reçois le congé. Et en plus, je vais te rendre une surprise encore en plus. Même demain, je t'apporte une femme de ménage. Voilà. Il va faire tout le travail. Et toi, tu fais rien à la maison. Voilà. Tu peux te reposer. Voilà, ma chérie. Bisous. Bisous. Eh ben super mon chéri, merci beaucoup. Je suis sûre que tu vas regarder la vidéo. Eh ben merci. C'est vrai que je me suis dit pour la journée de la femme, quel cadeau quoi. Un poisson qui fait 2 mètres. J'ai jamais cuisiné un poisson si grand. Donc voilà, demain, congé pour moi. Apparemment une femme de ménage viendra faire tout le ménage à ma place. Super. Comme ça m'évitera de ranger, de terminer la cuisine. J'avais rangé un petit peu, mais je vais m'arrêter là. Du coup, ce que je vais faire ce soir, je vais préparer également les vêtements des enfants et leur cartable. Comme ça, je vais demander à ma fille, l'aînée, de les déposer. Comme ça, je pourrai faire la grasse matinée demain. Pas de cuisine, pas de ménage, la belle vie. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et voilà, ciao ciao!